Salut les amis, je m'appelle El Kabea, je suis ici aux États-Unis. On va un peu parler de Green Card pour le moins de 21 ans. Green Card pour le moins de 21 ans. Processus de SIJS. Donc si vous avez bien écouté, je suis en train de parler que Green Card pour le moins de 21 ans. Si tu as moins de 21 ans, cette vidéo t'intéresse. Si tu as quelqu'un qui a 21 ans, qui est ici aux États-Unis, cette vidéo vous intéresse. S'il y a quelqu'un qui a, je ne sais pas, ta fille a moins de 21 ans, cette vidéo t'intéresse. Si tu as une nièce, quelqu'un que tu connais qui a moins de 21 ans, qui est ici aux États-Unis, n'a pas encore sa green card, n'est pas encore légalisé ici. Et cette vidéo va vraiment beaucoup intéresser toi ou la personne qui me suit. Alors, on va un peu parler c'est quoi les SIJS ou bien SL6. C'est un programme pour les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont négligés, les jeunes qui ont souffert des abus, les jeunes qui ont été abandonnés par leurs parents ou l'un de leurs parents. Donc, je vais un peu expliquer. Si tu as moins de 21 ans, tu peux gagner ta green card facilement même. Ce n'est pas seulement l'asile. Tu peux aussi gagner la green card facilement même sans pourtant partir demander l'asile. Alors, je vais un peu prendre 3 exemples pour expliquer qui est la personne qui peut gagner cette green card pour les moins de 21 ans. Premièrement, prenons l'exemple de Jérôme. Jérôme a grandi avec sa grand-mère et son papa et sa maman ne prenaient pas soin de lui. Et Jérôme restait chez sa grand-mère et c'est sa grand-mère qui a fait tout pour Jérôme. Et Jérôme a quitté le Brésil à 19 ans. Il est venu ici aux États-Unis et Jérôme a moins de 21 ans. Alors, si Jérôme a moins de 21 ans, Jérôme peut se légaliser, peut gagner cette résidence qui est appelée SIJS pour le jeune moins de 21 ans. Alors, prenez un peu l'exemple d'une fille Mireille qui est née à Kinshasa. Non, prenez un peu l'exemple, l'équipe ne commence pas. Mettez un peu l'exemple de Lomé. Donc, Mireille qui est née à Lomé, et sa maman et son papa ne payaient pas le... Prenons l'exemple de Mireille à Lomé. Mireille restait avec son papa ou Mireille restait avec sa maman. Prenons un peu l'exemple pour un peu expliquer. Mireille à Lomé restait avec sa maman. Son papa ne vivait plus là-bas. Son papa n'envoyait pas l'argent pour Mireille. Son papa n'envoyait pas l'argent des Minerval pour Mireille. Son papa l'a déjà tapé ou tabassé ou maltraité. Son papa les a chassés de la maison. Mireille a grandi toujours avec sa maman. Alors, dans ce cas-là, Mireille est parmi les enfants qui étaient abandonnés. Alors, Mireille va gagner cette résidence. Il va gagner cette green card parce que quand l'avocat va voir, il va voir réellement Mireille est dedans même. Si tu connais quelqu'un qui fait partie de ces gens-là, donc il fait la personne signe que tu peux gagner ta green card parce que tu t'es abandonné par ton papa ou ta maman. Prenons un peu autre exemple, mais je veux encore savoir, mon papa est ici aux États-Unis, ma maman est ici aux États-Unis, mais comment je peux gagner? Dans ce cas-là, il faut que ton papa soit séparé de ta maman ou tu habites avec ton papa ou ta maman et l'un d'eux ne prend pas soin de toi. Ou ton papa, quand vous êtes arrivé ici, ton papa est parti se poser avec une autre femme. J'ai vu des Congolaises comme ça. J'ai vu aussi des Ivoiriens, des familles comme ça. Et l'enfant reste avec sa mère. L'enfant moins de 21 ans reste avec sa mère. Son papa ne prend pas soin d'elle, n'avant pas de l'argent. Et tu peux être parmi. Ce sont des critères où tu as souffert des abus. On a abusé de toi comme abandonné. On t'a négligé. On ne prenait pas soin de toi. Ou aussi, dans le cas qu'une personne était morte,
Là, il faut vraiment bien confirmer avec l'avocat pour voir un peu dans ces cas-là, qui est l'une de tes familles. J'ai vu aussi les gens, mais il faut vraiment bien confirmer avec l'avocat pour l'histoire de papa et moi, je suis resté avec la maman. Là, je ne veux pas vraiment confirmer 100%, mais il faut confirmer avec ton avocat. Alors, donc c'est un peu ça. Alors, on va parler d'autres avantages que tu auras. Il faut savoir les procès ici. Moi, je veux te conseiller de faire ça à Massachusetts. Là-bas, c'est plus accéléré. Parmi tous les États, ça dépend des États. Parmi tous les États des États-Unis, à Massachusetts, c'est vraiment accéléré parce que là-bas, il y avait dernièrement ici plus de 900 cas approuvés. Donc, j'aimerais que tu fasses ça à Massachusetts. Donc, tu peux trouver... le bien avec ça, c'est quoi? Tu vois, quand tu gagnes l'asile, tu ne peux pas retourner chez toi. Tu as fui chez toi parce que tu peux pas rentrer. Mais avec ça, un jeune qui a ça, il peut retourner dans son pays comme il veut. Il n'y a pas de problème, tu peux partir. Donc tu viens ici, imaginez un peu une fille de 19 ans qui vient de Libreville. Il gagne sa résidence, c'est la green card, comme la green card de tout le monde. Mais ça, c'est catégorie des gens qui sont protégés parce qu'ils étaient négligés dans leur famille. Et tu peux partir chez toi, revenir, partir comme tu veux, revenir. Tu vas être libre. Non, tu ne peux pas retourner. Non, non. Tu pars en Afrique, tu pars en Europe, tu es vraiment à l'aise, libre. Et autre avantage avec ça, que tu peux avoir un bon travail. Comme tout le monde, tu auras ton permis de travail, tu auras ton social security. Et puis, le bien avec ça, tu vas gagner... une réduction quand tu vas acheter. Tu vois les gens qui achètent les voitures en crédit. Tu vas voir une réduction des taxes, de frais là qu'on paye là, tu vois. Quand tu prends une chose en crédit et puis tu vas rembourser de l'argent, il y aura un peu de discount, un peu de réduction des tâches parce que tu as gagné la résidence comme dans l'histoire des SIJS. Alors, le bien avec ça aussi est que ça fait plus ou moins une année à 2 ans. Le procès normal, une année à 2 ans, ça varie des États aux États. Mais plus ou moins à Massachusetts, c'est là où ça accélère beaucoup vraiment. Et moi, j'ai beaucoup aimé que tu auras aussi la réduction au collège, à l'université. Tu vas avoir un prix vraiment réduit parce que tu as gagné l'histoire là. Et puis... donc, indépendamment de la façon que tu es entré aux États-Unis, mais tu vas dire, mais moi, je suis entré par les tac, 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 donc ça n'est pas un problème, même si tu es tombé même sur l'avion, même, quelle que soit la façon que tu es entré aux États-Unis, là même, je répète, quelle que soit la façon que tu es entré aux États-Unis, tu as droit. Tu es tombé partiel, tu es tombé à l'aéroport, tu as droit. Ah, ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème et tu auras ta résidence. Il faut chercher un avocat spécialisé. Je suis aussi en train de lancer un message s'il y a les avocats qui parlent français parce que la plupart des gens aiment les avocats qui parlent aussi français. Si tu connais un avocat qui parle français, qui veut aussi être associé à cette chaîne, on peut collaborer parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent des avocats. Moi, je ne suis pas avocat. Je peux conseiller, mais il y a des endroits que je me limite. Il faut un avocat. Donc, on cherche des avocats. Si tu connais un avocat ici aux États-Unis qui a une licence, tu peux lui dire de nous contacter. On peut collaborer ensemble parce que j'ai beaucoup de gens qui cherchent des avocats maintenant là. Alors, c'est un peu ça, si vous avez aimé. Et l'autre chose aussi, ça dépend des États. Parce qu'il y a d'autres États qu'il faut être plus ou moins 18 ans. Il y a d'autres États, il faut avoir quelqu'un qui peut te prendre en charge ici. Il faut avoir un gardien. Ça dépend des États. Mais je pense qu'à Massachusetts, c'est là où ça accélère vraiment beaucoup. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé, commentez un peu, dis-moi qu'est-ce que vous pensez. Et moi, je pense que venir ici aux États-Unis, il faut venir quand tu es moins de 21 ans. Tu as beaucoup de chances, tu as beaucoup d'opportunités. Merci beaucoup. Et je vais faire une vidéo pour vous dire quel âge que tu dois venir aux États-Unis. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre patience.